Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est une transformation chimique et comment équilibrer une équation bilan. Nous allons commencer par voir comment traduire une transformation chimique. Pour cela, nous allons écrire des équations de réaction. Prenons un exemple. Lors de la phase de décollage d'une fusée, la propulsion se fait par la réaction entre le dioxygène et le dihydrogène des réservoirs. Le panache blanc que l'on peut voir est constitué d'eau. Cette phrase décrit une transformation chimique. Nous allons maintenant la modéliser par une réaction chimique, en repérant quels sont les réactifs et les produits de la réaction. Les réactifs sont donc le dioxygène, O2, le dihydrogène, H2. Le produit, puisqu'il n'y en a qu'un seul ici, est l'eau, H2O. On va mettre une flèche entre les réactifs et les produits, et on va pouvoir écrire notre réaction chimique sous forme d'équation chimique, en indiquant les formules brutes de chaque élément. O2 plus H2 donne H2O. Si l'on regarde plus attentivement cette équation, on s'aperçoit qu'il n'y a pas conservation des éléments chimiques. Il va donc falloir ajuster cette équation pour avoir cette conservation. Commençons par regarder l'élément hydrogène. Nous avons dans les réactifs H2, ce qui signifie 2 atomes d'hydrogène. Et dans les produits, nous avons H2O qui contient également 2 atomes d'hydrogène. L'hydrogène semble donc équilibré. Intéressons-nous à l'oxygène. Au niveau des réactifs, il y a 2 atomes d'oxygène. Et dans le produit, il n'y a seulement qu'un seul atome d'oxygène dans H2O. On ne peut pas modifier les formules chimiques des éléments. On va donc placer un coefficient devant H2O. Ici un coefficient 2 pour avoir 2 atomes d'oxygène. Ce coefficient s'appelle le coefficient stoichiométrique. C'est lui qui permet d'ajuster l'équation afin qu'il y ait bien conservation des éléments chimiques. Maintenant qu'on a ajusté l'élément oxygène, cela a un impact sur l'élément hydrogène. On se retrouve maintenant avec 4 atomes d'hydrogène dans les produits. Il va donc falloir mettre un coefficient 2 devant H2 pour avoir 4 hydrogènes. Donc on rajoute un coefficient stoichiométrique égal à 2. On obtient au final l'équation O2 plus 2H2 donne 2H2O. On vérifie qu'elle est bien ajustée. Au niveau de l'élément oxygène, il y en a 2. Au niveau des produits, l'oxygène, il y en a 2. L'hydrogène, au niveau des réactifs, il y en a bien 4. Et il y a bien 4 hydrogènes au niveau des produits. Notre équation est bien ajustée. Nous allons maintenant voir d'autres exemples. Et on va commencer par s'intéresser à la combustion du butane. La combustion du butane, c'est la transformation chimique qui se produit lorsqu'on utilise un briquet. Cette transformation correspond à la combustion du butane, C4H10, avec le dioxygène O2 de l'air, et conduit à la production de vapeur d'eau, H2O, et de dioxyde de carbone, CO2. Les réactifs de cette transformation sont donc le butane, C4H10, et le dioxygène, O2. Les produits sont l'eau, H2O, et le dioxyde de carbone, CO2. Ce qui va donc donner une équation de la forme C4H10 plus O2 donne H2O plus CO2. Il va maintenant falloir ajuster cette équation. On commence par s'intéresser au carbone. Il y en a 4 dans les réactifs et un seul dans les produits. On va donc mettre un coefficient stoichiométrique 4 devant CO2. Les hydrogènes maintenant. Il y a 10 hydrogènes dans les réactifs et seulement 2 dans les produits.
On va donc mettre un coefficient 5 devant H2O, puisqu'il y a 5 fois 2 hydrogènes, c'est-à-dire 10 hydrogènes. Les hydrogènes sont ajustés. Il nous reste à ajuster de l'oxygène. Il y a 2 oxygènes dans les réactifs. Et il y en a 13 dans les produits. 5 dans H2O et plus 8 dans CO2. 8 plus 5 égale 13. On va donc placer un coefficient 13,5 devant O2. Pourquoi 13,5? Parce que 13,5 fois 2, ça fait 13. Et cela équilibre les oxygènes. Il est possible de mettre des fractions au niveau des coefficients stoichiométriques, puisqu'en chimie, on ne raisonne pas ici sur des molécules, on ne met pas 13,5 molécules de O2, mais sur des moles. Et on peut très bien avoir 13,5 moles de O2. Vous verrez cependant plus souvent des équations écrites sans coefficient stoichiométrique sous fraction. On écrira plutôt 2CH4 plus 13O2 donne 10H2O plus 8CO2. On a tout simplement multiplié tous les coefficients stoichiométriques de l'équation précédente par 2. Il ne nous reste plus qu'à vérifier si cette équation est bien ajustée. Commençons par les carbones. Dans les réactifs, il y en a 8. Il y a également 8 carbones dans les produits, au niveau de CO2. Maintenant les hydrogènes. Dans les réactifs, il y en a 20, puisqu'il y a 2 C4H10. Et il y en a également 20 dans les produits, puisqu'il y a 10 H2O. Et maintenant, pour ce qui est des oxygènes, il y en a 26 dans les réactifs, puisqu'il y a 13 O2. Et il y en a également 26 dans les produits, puisqu'il y a 10 H2O, plus 16 dans CO2. Notre équation est donc bien ajustée. Passons maintenant à notre dernier exemple, celui de l'arbre de Diane. Lorsque l'on place un morceau de cuivre dans une solution contenant des ions argent, Ag+, il se forme ce qu'on appelle un arbre de Diane que vous voyez en photo. Et la solution dans laquelle se crée cet arbre prend une coloration bleutée. Cet arbre est un dépôt d'argent qui se fait à la surface du cuivre quand on a plongé dans la solution, et la coloration bleue est due à la formation des ions cuivre 2. Les réactifs de cette transformation chimique sont donc le cuivre solide, Cu, ainsi que les ions argent, Ag+. Les produits, quant à eux, sont l'argent solide Ag, ainsi que les ions cuivre 2, Cu2+. On obtient donc une équation Cu plus Ag+ donne Ag plus Cu2+. Il ne reste plus qu'à ajuster cette équation. Si on regarde l'élément cuivre, il y en a un dans les réactifs et également un dans les produits. Pour l'élément argent, il y en a un dans les réactifs et également un dans les produits. Il n'y a a priori pas de problème sur la conservation des éléments chimiques. En revanche, si on s'intéresse aux charges, l'ion argent Ag+ porte une charge plus et l'ion cuivre Cu2+ porte 2 charges plus. Il faut donc ajuster l'équation pour que les charges soient également conservées. On va donc mettre un coefficient stoichiométrique 2 devant Ag+, pour avoir 2 charges plus dans les réactifs comme dans les produits. Il va donc falloir de nouveau ajuster l'élément Ag. Il y a maintenant 2 Ag dans les réactifs, il faut donc avoir 2 Ag dans les produits. On place donc un coefficient 2 devant Ag, qui est dans les produits. On se retrouve donc avec l'équation ajustée suivante. Cu plus 2 Ag+ donne 2 Ag plus Cu2+. On vérifie que cette équation est bien ajustée. L'élément cuivre, il y en a un dans les réactifs et un dans les produits. L'élément argent, il y en a 2 dans les réactifs et 2 dans les produits. Et enfin, pour les charges, il y a 2 charges positives
dans les réactifs, et il y a 2 charges positives dans les produits, puisqu'on a Cu2+. Notre équation est bien équilibrée. Vous savez maintenant ce qu'est une transformation chimique et écrire une équation chimique ainsi que équilibrer une équation chimique. À bientôt!